Shalom, bonne année. C'est notre première édition de l'année 2024 qui a été déclarée l'année où mon serviteur montera, mon serviteur sera élevé et il sera très haut placé. Je vous avais dit, ce ne sont que des dates, des calendriers, des choses que les gens ont arrangées pour distraire ou pour faire passer le temps. En réalité, il n'y a rien. C'est la routine. Nous sommes maintenant aujourd'hui le 4 janvier. Bientôt, ça sera le mois de février. On va vous distraire par rapport à ce que vous appelez les fêtes de l'amour. Après, il y aura les fêtes de la femme. C'est comme ça jusqu'à ce que nous allons encore être traînés dans la fièvre des Nouvel An ou de Noël qui n'a jamais existé parce que Christ n'a jamais fêté Noël. Il n'est même pas né le 25 décembre. Ce sont des organisations de satanistes et de francs-maçons. Donc les gens sont dans la distraction. Mais comme première émission, vous suivez bien le messager Proverbe 30-30, Dibota Songo Aipone pour les intimes, Didier formé à l'Atakala en direct de Manchester, où je suis revenu hier après avoir passé la nouvelle année à Londres. Je suis parti le 30 et je suis revenu hier le 3. Je suis à Manchester, je suis en cheval. Cette année, je suis beaucoup sollicité. Et au mois de juillet, je vais être à Bordeaux, Paris, Bruxelles, Liège, Amsterdam, Berlin, Munich, Suisse. En Suisse, je serai à Neuchâtel et à Genève. Après, ça sera Vienne en Autriche et nous allons atterrir en Italie, à Firenze. Donc voilà, et au mois d'août, ça sera Brazzaville et Kinshasa. Donc nous sommes très sollicités et nous bénissons tous ceux qui nous suivent parce que Dieu est en train de justifier son serviteur. Comme un premier message de l'année, premier message du mois de janvier. Beaucoup m'ont appelé le proverbe, pourquoi il n'y a pas d'émission, pourquoi tu n'as pas encore parlé, à part le mot de l'année, le message de l'année de l'année 2024, il n'y a pas de message de proverbe tout le temps, dans les avions, dans les trains, dans le véhicule, dans les voitures, en train de traverser, de voyager et de continuer de faire l'œuvre des actes des apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons partager sur le psaume 35 de David. David à l'Éternel dit, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Bien-aimé, pour qu'il y ait élévation, pour que Dieu puisse exaucer ta prière, Dieu envoie les méchants. Les méchants sont là pour nous humilier, pour nous accuser, pour faire des... comment dirais-je? Pour te nuire, pour saper ta réputation. Mais sache-le que si tu es juste, si tu es un homme qui craint Dieu, un homme qui est loin, un homme qui marche avec Dieu, cette prière de David t'aidera. Il faut de temps en temps prier ou lire le psaume 35. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Quand tu te mets à combattre un loin de Dieu, quand tu te mets à combattre quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne combats pas cette personne, mais tu combats son Dieu, celui qui l'a appelé. Alors David continue, nous sommes dans Psaume 35, 2. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Les loin de Dieu sont fatigués. Les gens qui font du bien sont combattus. Les sorciers, les charlatans, les méchants se réunissent pour essayer d'étouffer l'homme de Dieu, de zapper sa réputation, de faire du mal. Alors lui, il se réfugie seulement vers l'Éternel quand il dit, saisis les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Et quand le Seigneur exaucera cette prière, quand il se mettra debout pour secourir son serviteur, tous ceux qui sont du côté des méchants, tous ceux qui sont du côté des comploteurs vont pleurer par rapport à leur comportement, comme nous disons chez nous, ils vont pleurer dans la bouche du village.
brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dans mon âme, je suis ton salut. Ici, David est clair, bien-aimé. Quand tu pries, demande à Seigneur de brandir son javelot, sa justice, sa vengeance contre tes persécuteurs, ceux qui te veulent du mal, ceux qui mijotent nuit et jour. Comment nous allons les faire échouer? Comment nous allons les diminuer? Comment nous allons les tuer? Comment nous allons zapper sa réputation? Comment nous allons lui détruire? Nous avons Christ et nous sommes très très forts, imbrécables, imboucables, incoufamables, très solides. Quand tu combats quelqu'un qui est solide, ne s'attend pas, il n'aura pas l'AVC, il ne sera pas combattu, il sera fort et très fort parce que son Dieu dit, mon serviteur sera haut placé, il montera, il sera plus passé, il sera trop élevé. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. 2024, tous ceux qui veulent la perte de ceux qui servent Dieu dans le Seigneur, dans la justice, de ceux qui sont pieux, de ceux qui sont honnêtes, de ceux qui sont hommes de Dieu, ils vont être honteux et confus et qu'ils reculent, ils vont rougir parce que vous avez voulu la perte de quelqu'un qui a fait du bien, la perte de quelqu'un qui aime Dieu, la perte de quelqu'un qui fait son œuvre de Dieu, la perte de quelqu'un qui aide les gens, les pauvres, les opprimés, les veuves. Le 30 décembre 2023, j'ai eu à partager la nourriture, l'argent. Il y a des gens qui ont eu 20 livres, il y a d'autres qui ont eu 15 livres, il y a d'autres qui ont eu 30, il y a d'autres qui ont eu 50, il y a d'autres qui ont eu 100 livres. Je ne peux pas vous donner la totalité des montants qui a été distribué. J'ai donné aux opprimés, aux orphelins, aux amis, et d'autres ont eu 2 poulets, 3 poulets par rapport à la grandeur de leur famille. Et tous les quartiers, toutes les mamans de mon avenir, Kulumba, ont été servis chacune un poulet et puis du riz et du poisson. Cet argent-là, je ne l'ai pas ramassé, c'est le fruit de mon salaire. Et je suis en train de servir Dieu parce que l'apôtre Dieu dit, mettez-vous assis, asseyez-vous, donnez-leur à manger. C'est-à-dire, quand tu fais du mal à quelqu'un qui fait du bien, Dieu va mettre la honte et la confusion dans votre camp. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. L'ange de l'Éternel, vous chasserez tous ceux qui combattent le mal, tous ceux qui sont contre les hommes de Dieu, tous ceux qui complètent contre les loin de Dieu. Que les routes soient ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Écoutez, bien-aimés, 2023-2024, le méchant, les sorciers, les charlatans, votre route sera ténébreuse, glissante, et derrière vous, il y aura l'ange de l'Éternel qui va vous poursuivre pour vous frapper, pour vous juger et pour vous payer tout ce que vous avez commis contre les loin de Dieu. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Pourquoi l'ange de l'Éternel et les fléaux de l'Éternel, la malédiction de l'Éternel vous poursuivra? Parce que sans cause, vous accusez les gens, vous formulez des projets d'envoyer quelqu'un en prison qui n'a jamais fait du mal, quelqu'un qui vous a béni, quelqu'un qui vous a enlevé dans la souffrance, vous voulez lui faire du mal. Alors sans cause, toute bénédiction, toute malédiction, sans cause est nulle le sens de fait et sera amené ou accompagné par le retour à l'expéditeur. Ce que vous avez voulu faire à l'homme de Dieu, à un roi de Dieu, à un bon serviteur de Dieu, à une bonne maman qui t'a aidé, Dieu va te le faire payer. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Voilà ce qui vous attend en 2024. La ruine va vous atteindre à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leurs filets, qu'ils ont tendus et qu'ils y tombent, ils périssent. Tous les filets que vous avez tendus, vous allez tomber dans ces pièges-là comme Mardoché a fait avec Aman. Vous connaissez l'histoire.
Et mon âme aura des joies en éternel et l'allégresse en son salut. Et l'homme de Dieu, et le oint de Dieu va célébrer, il sera content quand Dieu va en finir avec vous. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Alors l'âme de ceux qui craignent Dieu va dire, nous ne sommes pas méchants, nous connaissons que les biens, nous faisons que les biens. Tous ceux qui nous veulent du mal, toi scellé, tu vas t'en apprendre et tu vas les punir. Alors des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Vous savez, quand vous faites quelque chose de bon, quand vous avez sauvé quelqu'un qui était dans la misère, quelqu'un qui était dans la pauvreté, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui n'avait pas de sous, quelqu'un qui était sale, vous le lavez, vous la propulsez, et en retour, elle te paye par la monnaie de singe. C'est ce que l'apôtre David dit, le roi David dit, mon âme est dans l'abandon. Parce que comment toi, la personne à qui j'ai donné la vie, la personne à qui je suis sacrifié pour faire du bien, tu me rends le mal pour ça. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait, alors mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac, j'ai humilié mon âme par les gènes. J'ai prié, j'ai tété, j'ai penché sur mon sang. Comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Ces gens-là aujourd'hui qui se complotent contre les gens qui ont fait du bien, les bienheureux, les bienfaiseurs, les hommes de Dieu, ceux qui craignent Dieu, vous complétez aujourd'hui. Mais quand vous étiez malade, nous on a prié pour vous, nous on a gêné pour vous, on a fait des deuils comme les deuils de nos mères. Nous avons perdu nos mères, nous avons perdu nos parents, on était en deuil. C'est la même façon, quand vous avez eu des problèmes, nous sommes mis en deuil pour vous aider, pour vous venir en aide. Mais en retour, votre salaire, c'est nous crucifier, c'est nous faire du mal. Et Dieu est au courant, Dieu sera le juge. Dieu est le juste juge. Il ne va pas laisser ça comme ça. Alors, puis quand je s'encelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Ouais, continuez à déchirer les hommes de Dieu, continuez à faire les cabales, à faire les accusations, à monter des coups, mais sachez que ça tournera contre vous parce que celui-là qui craint Dieu, celui-là qui est le serviteur de Dieu vivant, son Dieu ne va pas les laisser. Partout où vous allez partir, il sortira vainqueur et vous allez payer et vous serez arrêtés. Avec les impies, les parasites, moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Ouais, nous les voyons maintenant, c'est monnaie courante. Tu as aidé quelqu'un, tu as tout fait, maintenant ils se rassemblent avec des sorciers pour se moquer de toi, pour t'insulter, pour te faire rabaisser. C'est bon ce qu'ils font là. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu créateur de l'hiver, voit et au dernier moment, il se lèvera pour les juger. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Maintenant, nous les justes, nous demandons la justice de Dieu. Nous posons cette question à Dieu. Dieu, toi-même, tu vois. Jusqu'à quand tu vas les laisser nous maltraiter? Jusqu'à quand tu vas les laisser zapper notre réputation? Jusqu'à quand tu vas les laisser chercher à nous tuer? Nous demandons la vengeance, nous demandons ta justice, afin que le monde sache que nous avons servi Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes ceux qui ont Dieu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, avec les impies, ils se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Là, nous demandons, Seigneur, de protéger notre âme, qui n'est pas AVC, qui n'est pas la souffrance, que nous soyons toujours forts comme les lions et que leurs trucs là, leurs embûches ne puissent pas nous toucher. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent jamais à mon sujet.
que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Dieu sera le juste juge. Et la réalité est que les méchants ne vont pas se réjouir parce que Dieu ne va pas réaliser leurs prières, mais Dieu va exaucer nos prières, Dieu va les juger et ils auront leur sort. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous avons voulu, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Les méchants ne vont pas célébrer, nous n'allons pas être engloutis, mais c'est nous qui allons célébrer parce que Dieu va les juger, Dieu va les condamner. La prison qu'ils ont voulu envoyer, les vrais serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les justes, sera leur partage. Ils vont se retrouver en prison bientôt, ça va leur enseigner. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Ici, à chaque fois que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes combattus, nous avons deux camps. Il y a les camps de ceux qui combattent avec nous, de ceux qui sont dans la joie ou dans la tristesse avec nous, de ceux qui prient pour nous, que ces gens-là, ceux qui prennent la joie pour notre innocence, que Dieu puisse les bénir. Mais ceux qui sont contre nous, ceux qui se forment contre nous pour nous faire du mal, que Dieu leur paye la monnaie de leurs pièces. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Donc, c'était la première exhortation du messager Proverbe 30-30. Nous sommes venus nous adresser et nous parler aux méchants qui préparent les chaos, qui pensent qu'ils ont Dieu ne dort pas, Dieu n'écoute pas la prière des justes. Ils ont le monopole de faire du mal, de tromperie, tout et tout et tout. Sachez-les, bien-aimés, Dieu est le juste juge. Il jugera et il paiera à chacun. Le mal que vous avez voulu faire à Aman a voulu faire à Mardoché, lui-même il en a payé. C'est-à-dire que les poteaux que vous préparez pour pendre Mardoché, ces poteaux-là vont vous pendre. C'était la parole de Dieu. Exhortation de l'homme de Dieu, le messager Proverbe 30-30, Didier Forme et Pasteur Salomon, depuis Manchester. Andalé, que Dieu vous bénisse. Merci.